Alors, résumé de la journée 4. C'était supposé être une journée de glissade d'eau, fait qu'on n'a pratiquement pas pris de vidéo. Mais au chemin du retour, on a eu la surprise du méga château du fort, le plus gros puis le plus beau, je pense, fort qu'on a jamais vu de notre vie. C'était vraiment génial, on a beaucoup aimé. Et aujourd'hui, on a une journée quand même assez remplie aussi. Oui, donc là, on vient d'arriver sur le site des cavernes Heaven and Hell Cavern. Donc, il y en a une qu'on va pouvoir vraiment descendre dedans. Ça a l'air qu'il y a même une genre d'église rupestre à l'intérieur. Puis la Hell Cavern, on a juste comme un genre de balcon, puis on peut voir à l'intérieur. Après, on va faire de la route. On s'en va à la ville de Konya, qui est probablement une des villes les plus religieuses là, de la Turquie. C'est là où a été fondée là, la secte, si on peut dire, des derviches tourneurs. On va aller voir un musée dédié là, au fondateur de cette secte-là. Puis après ça, on va aller voir la mosquée du sultan Aladin et les jardins. Il paraît que c'est très très beau. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon ben, on avait roulé 4 heures pour venir voir les méga cavernes Heaven and Hell. Elles sont en rénovation, puis ils ne l'ont pas écrit sur leur site. Donc on va essayer de se remonter le mal avec une autre caverne qui s'appelle la caverne Asthme. Oui, c'est ça, j'ai dans le pont. Ouais, fait on va aller voir qu'est-ce que c'est. Ouais, ça descend bien. Une caverne. Allez. Oh, je sais pas, là, mais vraiment bien. J'ai vraiment. Ah ouais. Bon. C'est caverne, méga évolution. Oh oui, hein? Il fait pas frais dans celle-là. Tu sais qu'il faisait très froid dans l'autre, mais c'est celle-là. J'aurais dû rester ensemble. Ben, on sait pas dans la caverne. Bon, mais on n'a pas besoin des billets, on dirait. D'accord. Oh boy! Hey, c'est ça quand les stalagmites rencontrent les stalactiques? Intéressant. Demande à Batman. Tu demandes à Batman, c'est ça. Allez, Xavier, t'es l'explorateur. Alors ça glisse vraiment beaucoup par contre, ça. Vraiment beaucoup. C'est dans la tête, hein, ça aussi. Pourquoi ils n'ont pas grandi? Pourquoi ils n'ont pas agrandi? Ils l'ont peut-être fait? On y va? Oui. Ou ça Ça scintille. grille. Ça scintille, hein? Est-ce que vous voyez Cynthia ce point? Ouais, je le vois quand tu l'éclaires. Wow. C'est des petits cristaux de quoi? Attends, Xavier aussi capote de son bord. On arrive! Oh my god! Ça arrête pas de briller. À moi, quelqu'un qui adore tout ce qui brille, là, les diamants, les bijoux, ça, là. Ah non, je suis comblé là. Je suis. Oh my god. C'est vraiment beau, genre. C'est vraiment ridicule qui peut bouffer. Ce qui est cool, Oh. c'est de dévorer le T-Rex. Ah oui, c'est Un vrai. pilier. Manger du T-Rex. Toutes des piliers. Pour prouver que de n'importe quel T'imagines, papa, qu'un jour, ok, là, Wow. on est tellement avancé technologiquement, c'est du verre, c'est de la vie. Ouais, Je m'attendais pas pour ça. c'est vrai. Hein? Moi, je m'attendais juste à avoir une tête de rocher gris. C'est vrai, la vie doit se former ici. Il y a de la vie qui se forme. Mais comment il peut y avoir de vie sans... Tu sais comment des plantes vertes sans soleil? Hey, regardez. Je sais pas. Regardez. Mais Ouais. Regardez. Les algues au fond de l'eau sont. Ils ont quasiment pas de lumière, je pense quand même. Eux, ils ont les. Mais ils en ont un petit peu. Ça. Une section de la caverne. Ça descend en tabarnak juste côté ici. C'est pas fini après. Puis c'est glissant. Glissant. Super. Ok. Tan, 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 tan.
Oh, mais tu vu, il ne rien dans mon frère. Ah ouais, j'ai vu la grosse. Oh, ben, il est passé à 2 pouces de ça. Tu vois, toi, dans rien que là. Tu as 2 doigts. On voit rien que la caméra, sans joke. Bon, ben. Ben voilà, on a fait la caméra de l'asthme. La caverne de l'asthme. La caverne, excuse-moi. La caverne de l'asthme. Tu feras attention ici. Ici, la marche est détruite, puis un poteau. On roulait en auto, puis on voyait tellement de beaux paysages. On s'est dit, celle-là, on va l'attraper. C'est vraiment, vraiment beau. Je sais pas si vous pouvez voir le pont de corde un peu plus bas. Véritable pont. Bon, après une couple d'heures de conduite, on est dans la ville de Konya pour aller voir les derviches tourneurs. Ouais, donc, et puis la ville, elle est très jolie. Elle est très, très jolie à date. On va la visiter un petit peu. Puis on va aller visiter. C'est quand même hot leur architecture, hein? Moseley, Oh! C'est peut-être ça derrière. Donc, c'est vraiment... On va voir. Peu importe, c'est super beau. Je pense qu'on va aller voir pareil tant que c'est hot. Wow. C'est super joli. Ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant. Ouais, il y a une ambiance... ça doit être super quand tout le monde prie ensemble, là, tu sais. Je veux dire, Chantal est partie du côté des femmes, mais elle est revenue. Ouais, le côté des femmes est poche. C'est tout petit, c'est peut-être le 1/5 de la mosquée. Dans le fond, ils mettent un gros paravent. Ouais, je l'ai vu de l'intérieur. Mais il est plus petit pourtant. En théorie, il devrait pas avoir moins de femmes que d'hommes. Chaque homme est marié, il vient avec sa femme. C'est ça, même probablement que les femmes, c'est pas toutes les femmes qui ont le droit de sortir. Je sais pas. Ouais. Mais une femme, c'est plus petit aussi, hein. Ouais, C'est vraiment moins de ça, place. Bon, on retourne au soleil, on est plus confortable au soleil. Bon, ben allons à la porte, c'est là-bas, c'est là-bas. Nico! Nico! Ah oui! OK. Il y a beaucoup de monde, hein? C'est pas dans le mur d'enceinte. Ouais. On va tout de suite dans le vif du sujet. Ah, ok. J'arrive pas à lire qu'est-ce que je lis. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Bon, je pense qu'on arrive. Personne n'a un chapeau. Ouais, je pense que ça doit être celle-là. Ouais. Devant Camion. Tout des livres qu'on ne sait pas lire. Donc, on est dans le musée Mevlana, qui est dans le fond le fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Puis, on a sa tombe qui est juste derrière. Puis, aussi la tombe de tous les grands, finalement, de cet ordre-là. C'est drôle parce qu'on a des genres de petits chapeaux par-dessus chacune des tombes. Puis, c'est vraiment décoré différemment de ce qu'on connaît. Les musulmans. C'est pas mal beau. Puis, il y a quelques artefacts aussi. Évidemment, on comprend rien, là, parce que c'est écrit en turc puis en arabe. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle avait de différent, cette secte-là, par rapport aux musulmans traditionnels? Bien, ils ont des cérémonies qui sont très, très différentes. Par exemple, bien, plus tard dans le voyage, on va aller en voir une cérémonie de derviche tourneur. C'est une façon dont ils entrent en méditation, finalement, puis en transe un petit peu pour communier avec Dieu. Puis, c'est une cérémonie où, théoriquement, ils se purifient là, par cette rotation-là. Puis,
ben, c'est devenu une secte quand même assez importante là, ici en Turquie. Tu pourrais-tu comparer les derviches tourneurs des musulmans aux esséniers des juifs? Je sais pas, je connais pas assez en quoi ils croient puis comment ils l'appliquent. Tout ce que je sais, tout ce que je connais, c'est leur façon de l'appliquer au niveau de la cérémonie. C'est Ok. la seule chose que je sais. Intéressant, intéressant. Ah, c'est un des derviches tourneurs, j'imagine. Fatma Hatun Turbesi. Il doit être important pour avoir sa propre... En même temps, il est important pour avoir son propre mausolée à lui, mais il perd que les autres. Des clés de quoi? Ben Nico, il est pas si pire. Non. C'est ça? Ah. Oh. C'est pas une joke, c'est leur chapelet. Ça. C'est tout un chapelet. Ben, c'est pas un chapelet, mais c'est pour faire la prière. Wow. Bon, pour ceux que ça intéresse, on est dans les jardins de la mosquée du sultan Aladin. Eh oui, Aladin a existé. Puis, ben, c'est joli, c'est agréable. Rien de particulier, mais c'est joli. Ah, puis on va redescendre par les marches qu'on a vues tantôt là-bas. Oui. Il y a un escalier, là. Le centre, c'est une belle fontaine. C'était beau. Oui, leur Aladin, par contre, ils l'écrivent pas comme Disney l'écrit. C'est Allah-A-Din. Avec un accent circonflexe sur les. Bon, Fait que j'y entrerai pas. C'est là la mosquée d'Aladin? Il y a l'air d'avoir des tombeaux aussi. Oh, wow. The mosque, it is 800 years old. 800? It began Mesut Sultan 1165. It finished the Alaaddin Keykubat, Sultan Alaaddin 1220. Beginning and finish past 65 years. The mosque is very big and very old mosque in Konya. One time 4,200 people pray. Oh, wow. But now after this closed, they make restoration. OK. There are 42 columns, 4 different arts: Selçuk, Greek, Rome, Byzance. This is simple marmor, Selçuki art. It is 800 years old. Selçuk. Wow, regarde ce pilier-là. This is Byzantine art. Okay. Before they used the church 800 years ago, bring here, but this is 2,000 years old, the Milsan. Oh, This is Greek, Greek. Oh, yes. Ionic design. OK. Ça, c'est grec. Oh. Vous avez? This is Roman art. Roman. OK. Ça, c'est romain. The minber, it is new, only 3 months, but OK. Celle-là, 3 mois. 800 years old inside. There are 4. J'avais juste envie de vous montrer ça ici. Là, comment on s'est installé. Moi, je suis chanceux, vu que je fais du montage vidéo. Puis les joueurs s'installent là, au pied du lit.